être Asperger, c'est un peu comme aller au Japon sans connaître ni la langue ni les coutumes du pays. Et c'est un apprentissage forcé sans les outils de départ. Le plus gros problème, c'est de savoir, quand j'ai parlé une ou deux fois avec quelqu'un, par exemple dans le bus, savoir si je dois aller dire bonjour, ou si je dis juste un petit bonjour, ou alors si je vais carrément serrer la main, ou tout simplement, enfin, les choses comme ça sont, ça peut être gênant. La plupart des personnes Asperger que je connais, et moi y compris, rien que le fait d'entamer une conversation, ça pose déjà problème. C'est-à-dire que c'est toute une démarche, mine de rien, c'est de quelle manière on va aborder l'autre, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va enchaîner par rapport à ce qu'il va nous répondre, même qu'est-ce qu'il va nous répondre par rapport à ce qu'on dit, c'est tout un système de communication qui n'est pas du tout inné. Dans les personnes ASPI qui sont relativement à l'aise socialement, en fait, je dirais qu'il y a plus d'acquis, ou on va dire d'acquis par un entraînement explicite, que chez les non-Asperger. Bah, les outils, par exemple, regarder dans les yeux, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple, si tenir une conversation, laisser l'autre parler aussi. Voilà, pas couper la parole. Mais ça j'ai progressé assez vite, ça n'a pas duré très longtemps. Non. Hein. J'ai dû pas mal apprendre à saisir pour bon, déjà l'éthique de visage, euh, la proximité, enfin les règles de proximité et d'intrusion ou non-intrusion dans une conversation, ça peut toujours me poser quelques petits problèmes, ça. Dans une discussion à plusieurs personnes, un débat ou quelque chose comme ça, quand c'est pas du type celui qui lève la main à la parole, quand c'est du type des gens qui parlent, là je comprends pas les manières, les modes pour prendre la parole, et ce qui peut se passer fréquemment, c'est que soit je peux couper la parole ou la garder trop longtemps sans m'en rendre compte, ou soit au contraire ne pas parler, et dans ce cas, en intérieur, être un petit peu stressé ou gêné à cause de ça. Il faut savoir rebondir, enfin, c'est le principe de l'écoute active finalement, c'est réagir par rapport à ce que l'autre dit. Mettons un dîner avec voilà, 3-4 non-autistes, au bout de 2-3 heures, j'arrive plus à faire illusion. Quoi. Je vais seulement réussir à écouter, et puis le temps que je réfléchisse à une réplique, tout le monde est déjà passé à autre chose, et j'arrive plus à interagir. Quoi. Je suis complètement dépassée par les événements, tout va trop vite, les échanges vont trop vite. Quand ça dure longtemps, ça me fatigue, ouais. Ça me fatigue. Surtout quand je rencontre des personnes que je connais pas. Quand il y a beaucoup de monde et qu'en plus je dois faire connaissance avec plusieurs personnes, c'est fatigant. Ouais. Disons que le lendemain, j'aime bien être tout seul dans ces cas-là. On est toujours dans l'intellectualisation de l'échange. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que quand elle me dit ça, ça veut vraiment dire ça, ou est-ce qu'elle veut dire en fait autre chose derrière? Est-ce que quand elle me pose cette question-là, elle me pose juste cette question-là, ou est-ce que derrière il faut que j'élabore une réponse plus complète? Enfin, on ne sait jamais à quoi s'en tenir en fait. Parce que la façon de communiquer des non-autistes n'est pas toujours très claire. Une personne Asperger qui parle, en général, elle parle de ce qu'elle connaît et souvent d'elle-même. C'est-à-dire que le sujet de conversation le plus facile pour une personne Asperger, c'est ses intérêts restreints, ses passions, c'est ce qui lui occupe l'esprit. Il faut savoir s'intéresser à l'autre, il faut savoir être avenant, lui demander, l'interroger sur ce qu'il fait lui, sur ce qui lui plaît, sur ce qui l'intéresse. Et c'est vraiment pas inné comme démarche. Quand on peut aussi avoir des paroles parfois un peu vides, quoi, du genre oh c'est triste, etc. Souvent justement je trouve que c'est creux, que c'est pas constructif, que ça fait pas avancer, etc. Mais il y a des gens qui en ont besoin, qu'on leur dise des banalités pour arriver à passer une étape, quoi. C'est ça moi qui m'intéresse, c'est d'échanger de l'information. Mais si c'est pas le cas et qu'on est censé parler pour ne rien dire, parler de la pluie et du beau temps, juste socialiser comme ça pour le plaisir de socialiser, c'est quelque chose que je ne sais pas faire du tout de façon naturelle. Donc j'ai appris que ce qui se fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut demander par exemple à la personne qu'est-ce que tu as fait ce week-end, même si ça ne m'intéresse pas, mais on le fait. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce genre de questions un peu bateau. Ou alors on peut parler aussi de la pluie et du beau temps, dire oh là là il fait beau aujourd'hui. Donc j'ai appris comme ça des petites répliques qui peuvent servir à faire fonctionner une conversation superficielle, ce que je ne saurais pas faire en temps normal. Mais c'est une des difficultés parmi d'autres, parce que
Parce que c'est pas la seule.